Tu as vu le temps qu'il fait aujourd'hui, Empire Digital? Je te dis, des fois, je suis sur mon bureau, je tourne la tête, je vois le soleil qui fait dehors. Obligatoirement, je dois me mettre sur mon balcon, griller un petit cigare et faire une vidéo pour vous, les amis. Et aujourd'hui, je voudrais parler des raisons pour lesquelles, personnellement, je cherche à tout prix à obtenir le plus de liberté possible et pourquoi vous devriez en faire le même. Vous voyez, il doit sans doute vous arriver des fois d'être au bureau en pleine semaine et pendant votre pause clope ou simplement depuis votre bureau. Vous regardez à l'extérieur et vous voyez un soleil comme ça. Et vous pouvez rien faire. Vous êtes obligé de rester au bureau. Encore pire, quelquefois, si vous bossez par exemple dans des bureaux à la défense ou quoi, en fait, il y a tellement d'immeubles autour de vous que vous ne pouvez même pas avoir accès au soleil. Ce qui se passe, c'est que à midi, vous prenez votre pause midi, vous prenez le métro, ou bien vous allez à pied chercher un chinois ou je sais pas quelle bouffe vous prenez, sans doute des nourritures ultra caloriques avec du glutamate de sodium pour vous faire du bien en fait, pour vous remonter le moral puisque vous détestez votre job pourri. Je dis pas que vous avez tous un job pourri, mais je sais que pour certains ça peut être le cas, ça a été le cas pour moi pendant un certain temps. Et en passant entre deux barres d'immeubles, là il y a un rayon de soleil qui pénètre. Et vous vous arrêtez 3 secondes, vous vous dites oh, putain qu'est-ce que ça fait du bien. Et malheureusement, ça va durer que 3 secondes, parce qu'il faut très rapidement se dépêcher d'aller chez le chinois, chez lequel d'ailleurs il doit sans doute y avoir une grosse queue, et ensuite retourner tout simplement bosser. Être entrepreneur, ça demande beaucoup d'efforts. Et au début, ça va vous demander de travailler beaucoup plus qu'en tant que salarié. Sans doute d'ailleurs, si vous êtes déjà salarié, si vous avez des responsabilités, ça va vous demander d'être salarié et entrepreneur en même temps. Et par conséquent, vous allez travailler, vous allez cravacher comme un dingue. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour que, au bout d'un an, au bout de 2 ans, pour ceux qui ont de la chance, au bout de 6 mois, ceux qui travaillent très dur, qui ont peut-être un capital de départ un peu plus gros, qui ont un peu de chance, moi j'ai pas envie de vous mentir, c'est cette chaîne. Le succès, ça met du temps. Mais au bout d'un certain temps, vous puissiez obtenir la liberté de vous dire, ok, on est lundi, il est 10h du matin, il y a un putain de soleil dehors. Voilà, pour le coup, on est vendredi. Et ben, je vais juste sortir et en profiter. Je vais juste sortir, me mettre sur mon balcon et profiter des rayons du soleil. Et vous savez, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo ou un tweet d'un gourou, un gourou de la santé, qui a expliqué en fait tous les impacts positifs que peuvent avoir les rayons du soleil sur notre organisme. Et c'est un impact positif pour évidemment le système immunitaire, pour jaillir tout ce qui est de l'ordre du fonctionnement physique de l'organisme. Mais c'est aussi particulièrement positif pour le mindset. Vous savez que sur cette chaîne, moi je mise à fond sur le mindset. Très important pour voir les choses en grand, pour voir les choses en gros, pour voir comment dirais-je, toutes les opportunités qui sont autour de vous, pour avoir de l'espoir, pour avoir confiance en vous, pour continuer de travailler malgré peut-être des débuts difficiles ou des débuts qui sont peut-être pas difficiles mais qui vont mettre du temps. Imaginez le scénario suivant. Un type est chez lui, il est en train de grinder sur son ordinateur, par exemple, je prends l'exemple de YouTube, en train de grinder, il est en train de faire des vidéos, éditer des vidéos, ça le fatigue. En plus de ça, il a son day job, et il n'a pas de soleil. C'est pour ça qu'il va abandonner. C'est-à-dire que la difficulté du travail va créer un tel niveau de cortisol à l'intérieur de son corps qu'à un moment donné, son esprit va lui dire « Arrête, ça sert à rien, ça ne rapporte pas de résultat ton truc, lâche l'affaire. » Et il va lâcher l'affaire. Le même type qui ferait la même chose, mais qui pourrait se dire « Ok, je vais prendre une pause juste 5 minutes, je vais prendre une pause 10 minutes et marcher comme ça au soleil, boire un bon verre d'eau. » Ça va complètement le revigorer en fait. C'est comme si vous branchiez votre iPhone pendant 10 minutes, juste 10 minutes, mais en super charge. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça va charger la batterie. Et quand le gars revient dans son bureau après, il a pris le plein de vitamine D, il a pris le plein d'énergie positive, il a pu respirer. Son cerveau s'est complètement réactualisé. Si vous voyez les images des électroencéphalogrammes, les tests qu'ils ont fait sur les activations des zones du cerveau, vous pouvez chercher ça là sur Google. Donc, cherchez pas tout de suite parce que là, le but, c'est d'écouter ma vidéo. Cherchez les images des électroencéphalogrammes qu'ils ont mis sur les têtes des gens pendant qu'une personne simplement fait une marche en pleine nature et regardez comme le cerveau s'illumine. Le simple fait de marcher. C'est hyper important. Et si vous combinez la marche en pleine nature avec un bel environnement, vous avez vu derrière moi, vous avez vu ce qu'il y a, toute cette nature, cette vastitude. Vous avez vu ce soleil? Vous combinez tout ça, les arbres, la vue absolument époustouflante, le ciel bleu, le soleil qui vous blinde de vitamine D. Simplement en 10 minutes de marche, la puissance que cette marche va pouvoir infuser dans votre système.
comment dirais-je, ça change absolument tout. Et après, vous retournez dans votre bureau et vous êtes complètement rechargé, vous pouvez continuer de grind, vous êtes surboosté en termes de mindset, en termes de motivation, en termes d'énergie, et vous pouvez tout simplement continuer. Wow! Tu comptes passer le restant de tes jours à avancer tout doucement comme un papy ou mettre un coup de ceinturon dans cette chaîne de vie et commencer à gagner de vraies sommes d'argent? En parlant de ça en description de cette vidéo, tu vas trouver une présentation gratuite où je t'explique étape par étape comment mettre en place le seul business model rentable en 30 jours et avec des résultats 100% garantis. Donc, si tu veux passer à l'action, tu cliques, tu regardes et tu apprends. Et n'oublie pas, ou bien tu fouettes cette chaîne de vie, ou bien celle qui te fouettera. A contrario, le mec qui est enfermé, il n'a pas accès au soleil, il est dans un endroit où il fait toujours mauvais, il est bourré de stress, il passe son temps à regarder des vidéos qui lui font se sentir merdique. Je parle pas que des vidéos de formateurs ou d'influenceurs, hein. Je parle des vidéos tout simplement de gens, par exemple, de célébrités. Le gars, il a 22 ans, il est célèbre pour X raisons, il a déjà des millions et des millions sur son compte et vous vous dites, mais finalement, à quoi ça rime? Moi, je stream comme un dingue, finalement, j'aurais jamais ce qu'il a lui. Tous ces contenus anxiogènes que je vous encourage à éliminer de votre vie. Hein. Pour réaliser tout ça, est-ce que le gars, quand il a fini de regarder ça, quand il a fini de regarder le mec qui est à Dubaï et qui lui dit attends. Quand il a fini de regarder le mec qui est à Dubaï et qui lui dit voilà, j'ai 19 ans, grâce à mon robot de trading, j'ai réussi à acheter 3 Lamborghini. Alors vous le croyez pas trop le gars, mais vous voyez quand même les images. Vous voyez la Lamborghini. Vous vous dites non, mais il l'a loué. Ouais, mais tu la vois quand même. Vous voyez les paysages autour de lui. Tu dis non, mais il vit dans un appart minable. Il y a des apparts minables qui sont très accessibles à Dubaï. Hein. Mais il va pas se filmer dans cet appart-là, il va se filmer près des belles résidences. Il va se filmer là où il y a une jolie skyline. Skyline, c'est le dessin que font les gratte-ciels à l'horizon. Vous voyez, ça vous impacte. Et vous vous dites, mais putain, ça se trouve, ce robot de trading, il marche. Ça se trouve, moi, dans mon projet, je suis en train de perdre du temps. Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que je grind. Je suis en train de petit à petit me faire une liste de clients. Je suis en train petit à petit de mettre plusieurs appartements sur Airbnb, mais lui, c'est un gars qui gagne des millions par mois. Quoi. Là, il a montré un screenshot de son dashboard. Là. Il gagne 50 000 $ par mois grâce à son robot de trading. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je suis dans l'impasse. Peut-être que je devrais abandonner ce que je fais et faire ce que lui fait. Vous avez commencé à avoir ces idées toxiques. Et d'un autre côté, votre cerveau, lui, va voir quoi? Il va créer une balance. D'un côté, il voit une solution, un gamin de 19 ans qui est soi-disant multimillionnaire. De l'autre côté, il ressent la cortisol que vous lui envoyez tous les jours. Parce que vous bossez, parce que vous cumulez des responsabilités, un emploi et un business. Et à un moment donné, il va craquer votre cerveau. Et il va commencer à vous envoyer des messages sous forme d'hormones, sous forme de toutes sortes de mécanismes chimiques qui vont vraiment mettre une pression colossale sur vos épaules pour vous forcer à quitter. Et vous allez vous dire, putain, mais je sais pas si le gamin, là, il dit la vérité ou pas, mais là, je vois qu'il a un lifestyle de ouf. Moi, je suis en train de perdre du temps. Et vous allez abandonner ce que vous faites. Ou alors, vous allez vous sentir petit. Vous allez sentir que vos aspirations sont minables. Peut-être que vous êtes en train de monter un business et que initialement, votre but, c'est simplement de pouvoir quitter votre job. Donc, de gagner autant que ce que votre job vous rapporte. Vous vous fixez peut-être comme objectif 3 000 € par mois. Et vous êtes motivé par ça. On vous dit, putain, quand je réussirai à avoir un business qui me rapporte ça tous les mois, je serai mon propre boss, je ferai mes propres horaires, je pourrai profiter de temps comme ça. Et puis, vous tombez sur un mec qui vous explique que 30 000 € par jour, c'est rien. Bah, ça met les choses en perspective. Ça fait qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire, putain, mais c'est nul mes objectifs. Je pense petit, je suis pas dans la bonne réalité. Et vous allez vouloir accéder à leur réalité à eux. Évidemment, c'est des scammers. Mais même si vous savez inconsciemment que c'est des scams, ça vous impacte quand même. Ça va quand même vous allez vous sentir petit. Vous allez sentir finalement que vos objectifs n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Vous allez vous dire, putain, je suis en train de trimer comme un dingue, ça monte doucement. Mon objectif, c'est juste de gagner 3 000 € par mois, mais je suis un minable en fait. Et vous allez abandonner. Et c'est ça qui va faire la différence entre le type qui abandonne et le type qui continue, qui coupe de son cerveau tous les contenus anxiogènes, tous les contenus qui vont retarder le passage à l'action ou le démotiver, quelles que soient les raisons de cette démotivation. Et le gars, lui, qui a décidé de continuer, il a monté son audience petit à petit, il a monté sa liste de clients petit à petit, il a fait ses investissements petit à petit, il a mis ses appartements sur Airbnb petit à petit. Ça fait maintenant 2 ans, le gars, il est à 20 K par mois, il a quitté son emploi, et à cette heure-ci, il peut profiter de paysages comme ça. Il peut sortir de chez lui à tout instant, on est en pleine semaine, il y a du soleil. Il se dit, putain, tu sais quoi, j'ai envie de prendre le plein de vitamine D. Il sort un cigare et il va profiter, tout simplement. Alors, j'ai pas envie de vous faire croire que je suis le genre de mec qui passe mes journées à fumer des cigares et à glander au soleil. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, j'ai aussi des responsabilités en tant que père de famille, etc. Là où je voudrais insister, c'est que
tout chemin commence par un pas. Et si les pas que vous faites, si vous vous démotivez en fait, vous avez entamé une démarche, vous avez commencé à marcher, vous mettez un pied devant l'autre, mais il y a des gens qui vous font croire que le cheminement que vous êtes en train de suivre ne sert à rien, que vos motivations sont nulles, que les objectifs que vous vous fixez sont minables, et que pour vraiment réussir, il faut acheter la formation de robot de trading ou de data ou d'IA ou de je sais pas quoi, les derniers trucs à la mode, et que ça vous pousse à abandonner, vous ne réussirez jamais à monter un vrai business. J'ai fait une vidéo hier pour vous parler de l'importance du paradigme value contre le paradigme mine d'or. Paradigme de la valeur, c'est celui qui va builder sur du long terme. Il va créer une vraie entreprise, de la vraie valeur, une vraie clientèle. Il cherche réellement à apporter de la valeur. Paradigme mine d'or, c'est le mec qui cherche un hack. Il cherche un hack, il cherche une combine, il cherche un produit gagnant, il cherche une faille dans l'algorithme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche très bien de vendre des produits autour du hack, la solution sous-exploitée, le nouveau truc à la mode. Ça marche très bien. Mais c'est un mindset ultra toxique pour ceux qui veulent réellement faire du business. Vous voyez, les gens ne sont pas tous faits pour être entrepreneurs. Je dirais même que la grande majorité des gens veulent simplement pouvoir arriver au boulot le matin, faire ce qu'on leur dit de faire, rentrer chez eux le soir, et ensuite glander sur Netflix, jouer à League of Legends, et pas se prendre la tête davantage. Mais il y a un certain pourcentage de la population qui n'a pas envie de ça. Un certain pourcentage qui a tellement besoin de liberté, qui sont capables de monter un projet, puis un autre, d'essayer, de s'acharner, de bosser des heures pas possibles, de bosser 2 fois plus, 3 fois plus sur leur business que dans leur job de salarié. Alors que le job de salarié leur apporte au début plus que leur business. Simplement pour avoir l'espoir qu'un jour, ils puissent être indépendants. Pour avoir l'espoir qu'un jour, ils puissent être libres. Rappelez-vous que notre pays s'appelle la France, puisque initialement, la tribu de barbares qui ont bâti ce pays s'appelait les Francs. Franc, ça veut dire libre. Alors évidemment, les Français d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de l'époque. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont domestiqués, qui sont soumis, les 3/4 ont le cerveau entièrement lavé, des lâches, des faibles, ce que vous voulez. À l'époque, c'était des soldats, c'était des mecs, ça n'avait rien à voir. Et c'est quand même important de se rappeler un peu de nos origines. Peut-être que dans certains d'entre nous coule encore 1%, 2%, mais coule encore le sang de ces guerriers francs, de ces guerriers qui ne toléraient pas l'esclavage, ne toléraient pas la servitude et préféraient même la mort à la servitude. Si ce sang coule dans vos veines, ça peut expliquer pourquoi vous avez peut-être cette soif, cette envie de plus, de liberté, d'entreprendre, de créer votre propre chose, votre propre activité, votre propre business, avoir vos propres employés, avoir vos propres process. Avoir sa propre entreprise, ça veut aussi dire travailler selon ses propres conditions. Ça veut aussi dire pouvoir insuffler vos valeurs dans l'entreprise. Est-ce que vous voulez avoir un management militaire? Vous pouvez. Est-ce que vous voulez avoir un management plutôt paternaliste, plutôt sympathique avec vos employés? Vous pouvez. Est-ce que vous voulez justement trier vos employés sur le volet et employer des gens avec qui vous allez pouvoir déléguer un maximum et faire confiance? Vous pouvez. Est-ce que vous préférez créer des process pour pouvoir, comme McDonald's par exemple, employer facilement des employés qui n'ont pas besoin d'être qualifiés parce qu'ils auront simplement de faire le step by step que vous allez leur donner et ça va rouler, ça va rapporter de l'argent? Vous pouvez. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre d'analyser votre propre business et de vous dire ok, le mieux pour moi c'est ça. Ou aussi de faire une introspection sur votre propre personnalité, de dire ok, moi j'ai envie de manager comme ça. Et croyez-moi, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de manager en fait dans le business. Vous allez trouver des managers qui sont, quand je dis des managers, en fait c'est des founders, ce sont des créateurs d'entreprise, ce sont des gens qui ont créé leur boîte, qui sont à leur compte. Ce n'est pas des managers, des mecs qui sont sortis d'une grande école, on les a mis dans un poste de manager où ils font des tableaux Excel et ils gèrent des tableaux de bord Jira. Vous avez toutes sortes de créateurs d'entreprise. Il y en a qui sont très calmes, très doux. Il y en a qui sont hyper énergiques. Il y en a qui parlent vite, il y en a qui parlent lentement. Il y en a qui sont malheureusement agressifs avec leurs employés. Vous savez, il y a un livre qui est sorti sur les créateurs de start-up, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, et qui montre en fait l'envers du décor. Je prends l'exemple très simple. Par exemple, Mark Zuckerberg vidait des bouteilles d'eau sur la tête de ses employés. Mark Zuckerberg, il est arrivé à Mark Zuckerberg de prendre un laptop et de le balancer par la fenêtre. Alors, évidemment, vous amusez surtout pas à faire ça en France. Déjà aux États-Unis, c'est pas légal. Alors, si vous faites ça en France, vous êtes mort. Mais c'est pour montrer que des gens qui, en apparence, peuvent avoir l'air de mecs très, 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 très chill. Tu vois, le mec Zuckerberg, c'est le mec, voilà, il est avec son t-shirt, son petit jean, ses petites baskets. Mais derrière, c'est un putain de psychopathe. Et souvent, il faut un peu être psychopathe pour lancer un business, pour manager des employés. Mais pas forcément. Il y en a qui réussissent à lancer les boîtes en étant super sympa avec leurs employés. Après, ça va dépendre aussi de votre écosystème, quel type d'employé vous recrutez, dans quel environnement vous êtes. Si vous êtes dans un environnement ultra compétitif, je vous le donne en mille, mais
Vous regardez n'importe quel témoignage de gens qui ont bossé dans des grandes banques, dans Goldman Sachs, etc. Ils sont payés 350 000 $ de l'an, dès la première année d'ailleurs. Le mec sort de la fac, il arrive chez Goldman Sachs, il est payé 350 000 $. Mais le niveau de pression qu'ils vont avoir dans ces boîtes-là est juste colossal. Et quand je dis niveau de pression, c'est niveau d'exigence, heures de travail. C'est des gens qui vont consommer des drogues, c'est des gens qui n'ont pas de week-end, c'est des gens dont le téléphone est en permanence allumé. Mais aussi au sein même de la boîte, les managers sont ultra toxiques. Mais c'est le prix à payer si vous voulez avoir un job qui paye 350 000 $ par an. Et il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir ce type de job. Personnellement, je ne me battrai pas pour me faire cracher à la gueule comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre pour ça. Tout ça pour vous dire qu'en étant votre propre boss, il n'y a pas que la question de l'argent, il n'y a pas que la question de la liberté, il n'y a pas que la question de pouvoir habiter où vous voulez, aller où vous voulez, acheter peut-être une maison. Si vous voulez, par exemple, typiquement, qu'est-ce que les gens veulent, la plupart des gens? Ils veulent pouvoir être près de la ville, mais sans être dans la ville. Donc ils veulent tous une maison qui est proche de la ville, mais quand même un peu avec de la nature. Et si vous regardez autour de n'importe quelle ville, vous regardez entre guillemets les banlieues chics, d'accord, les endroits qui sont pas loin d'une grande ville, où il y a de la nature, où il y a des belles maisons, mais en même temps on peut rapidement atteindre le centre-ville pour faire du business, automatiquement c'est toujours les zones qui sont hors de prix. Parce que c'est ce que tout le monde veut. Si vous voulez ça aussi, généralement c'est pas avec un salaire d'employé que vous allez pouvoir vous offrir ce type de propriété. De toute façon, aujourd'hui, les gens de ma génération et ceux qui sont plus jeunes ont de plus en plus de mal à avoir accès à la propriété. Donc, je veux dire, c'est presque mort, quoi. À moins d'aller vraiment, vraiment à la campagne, dans la Creuse, etc. J'ai des amis, effectivement, qui ont fait des investissements dans des ruines et qui retapent petit à petit parce que c'est leur façon à eux d'avoir accès à la propriété. Mais peut-être que vous, c'est pas ça qui vous intéresse. Peut-être que vous voulez vraiment la belle baraque pas très loin de la ville, mais pas trop dans la ville non plus, parce que vous voulez pas le bruit des voitures et les embouteillages. Ou bien vous voulez le penthouse. Ça, c'est pour les gens qui ont l'ambition. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut entreprendre, les gars. Ou bien peut-être que vous voulez rien de tout ça. Peut-être que vous voulez simplement la liberté. La liberté en termes de temps, être libre de votre temps, manager votre temps comme vous le souhaitez. Le matin, moi, tous les matins, je fais une fiche où je vais organiser ma journée. Et la liberté géographique. La capacité de se dire, OK, là j'ai vu un truc sur Instagram, ça m'intéresse, je vais aller voir. Prendre l'avion directement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas directement, peut-être par moi, si je dois bouger, il faut que je briefe mes employés pour être sûr que ça va bien se passer avec mes Airbnb, par exemple. C'est une des contraintes que j'ai. Mais je peux bouger assez rapidement. D'autres situations un peu plus politiques. Vous êtes dans un pays, tout à coup, l'État décide de prendre des décisions qui vont ruiner votre vie, en fait. Par exemple, un truc dont on ne parle pas assez en France, je trouve, mais vous faites l'école à la maison et du jour au lendemain, l'État français dit non, c'est fini l'école à la maison. Ils le diront jamais de but en blanc comme ça, ils vont dire non, on va améliorer, assouplir, réformer. En réalité, c'est mort. Mais vous dites ok, vous voulez me forcer à prendre, vous voulez prendre mes gosses? C'est génial. Ben, moi, je vais prendre l'avion. Et vous passez dans un pays où l'école à la maison est autorisée. Par exemple, les États-Unis ou d'autres. Vous voyez, c'est cette liberté-là qu'offre l'entrepreneuriat, qu'offre le fait d'être son propre boss. Et pour moi, c'est ça qui est important en fait, plus que l'argent. Même si j'aime les belles voitures, j'adore les Ferrari. Je ne suis pas très Lamborghini, je suis vraiment Ferrari moi. Mais ça, c'est un jouet en fait, c'est un jouet pour grand garçon. C'est pas ça, vous n'allez pas sacrifier 5 ou 10 années de votre vie pour acheter un jouet. Mais par contre, si je peux vous conseiller une source de motivation très saine, ce serait pour moi cette soif vraiment de liberté, cette soif d'être capable, on n'est jamais libre à 100%, hein, mais au moins d'être capable de vivre votre vie selon vos propres termes. De pas le matin arriver au boulot avec des collègues qui sont insupportables, qui sont tous des putains de golems, qui sont tous des débiles mentaux. Il y a peut-être un ou deux qui sont valables, mais ils ferment leur gueule parce que sinon ils ont peur d'avoir des problèmes. Avec un manager toxique, avec des gens toxiques, avec des process inutiles, un endroit où votre créativité est complètement étouffée. On vous donne des process, il faut suivre le process, et si vous voulez... Il y a des gens qui aiment ça, attention. Je dirais même que la grande majorité des gens veut ça. On leur dit, tu fais A, B, C, D. Ils font A, B, C, D, ils sont contents. Mais il y en a qui ne supportent pas ça. Il y en a qui veulent dire, mais pourquoi on ne pourrait pas faire A, B, D, C, par exemple? Parce que ça va être mieux, parce qu'après on peut faire ça, et après on peut faire ci, on peut faire comme ça, on peut annuler ça, on peut retourner ça, et puis derrière, ça va nous augmenter notre nombre de clients, ça va augmenter le nombre de revenus. Et votre manager, il va s'asseoir, il va vous regarder, il va vous dire, Jérémy, le process, c'est A, B, C, D. Donc tu fais le process. Ou alors, s'il est poli, il va dire oui, je vais remonter, je vais remonter. En fait, il n'en a rien à foutre. Et dans le pire du pire des cas, il dit oui, j'ai réfléchi, ou alors il vous dit non, ça va pas marcher. 6 mois plus tard, il y a un mec qui est très apprécié dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ABDC. Et là, tout le monde le félicite. Et vous, vous dites putain, mais c'était mon idée. Et tout le monde s'en fout. Cet environnement ultra toxique, il y a des gens qui ne le supportent pas. C'est pour ça qu'ils deviennent entrepreneurs. Alors, quel business lancer? D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur quel business lancer. Un business, c'est très simple. Vous réfléchissez à ce que vous pouvez offrir à vos clients. Donc, vous cherchez, vous créez des idées de niche. Je vous ai fait dans ma newsletter, checkez les commentaires.
comment générer des idées de biz à l'infini. Biz online, biz offline. L'idée, c'est de trouver une industrie où vous pouvez apporter de la valeur à vos clients. Bien souvent, le mieux, c'est d'être dans une industrie où vous avez une affinité, où vous avez déjà une expertise. Ça vous donne de la crédibilité. Mais pour ceux d'entre vous qui n'avaient rien, c'est même pas nécessaire. Parce qu'il y a énormément d'industries où vous pouvez rapidement vous former et où la valeur que vous pouvez apporter à votre clientèle va se trouver dans le packaging. Combien il y a de gens, tous les jours, tous les mois, qui font des recherches, je prends le même exemple qu'hier, sur le design intérieur. Je dis ça parce que comme vous le savez, je fais des investissements immobiliers et en plus de l'Airbnb, donc régulièrement, je suis amené à me poser la question de comment je vais arranger telle pièce, telle pièce. Les gens ont envie d'arriver sur Internet, de taper ça sur YouTube et tomber sur un mec qui peut leur expliquer facilement comment organiser l'intérieur de leur appartement ou de leur maison de manière à ce que ce soit esthétique. Vous avez besoin d'être un pro pour ça. Vous achetez quelques bouquins, vous vous formez, et toc, vous en savez suffisamment pour commencer à compiler de l'information, à présenter de l'information de manière facile à digérer pour votre audience autour du design intérieur. Derrière ça, vous offrez des séances de coaching. Vous offrez des formations autour du design intérieur. Vous offrez, par exemple, vous dites à la personne, tu m'envoies le plan de ta maison et je te fais un design en 3D. Il y a plein d'idées pour monétiser ce type de contenu. Je te demandais la dernière fois sur un entrepreneur qui, lui et sa femme, ils ont fait du contenu autour de la couture. Ils génèrent 30 000 € par mois. Ça ne s'est pas fait en 6 mois. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que le gars il a mis à monter son business. Maintenant, il génère 30 000 € par mois avec du contenu autour de la couture. Donc, s'il peut faire de l'argent avec de la couture, vous pouvez faire de l'argent avec du design intérieur, croyez-moi. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que monter un business, c'est avant tout, c'est très simple. C'est pas est-ce que je vais sur Insta, tout ça, c'est des canaux de distribution. C'est là où vous allez distribuer votre valeur. Mais l'idée, c'est de trouver quelque chose que vous puissiez offrir à une clientèle. Moi, la façon dont je distribue ma valeur, déjà, c'est YouTube, mais c'est aussi une plateforme en ligne qui s'appelle Airbnb, bien sûr. Je distribue de la valeur. Quelle est la valeur que je mets à disposition de mes clients? C'est très simple. Ce sont des gens qui cherchent des solutions alternatives aux hôtels pour leur logement de vacances. Ce qu'on appelle poliment la location courte durée. Je mets à leur disposition des appartements de luxe, très bien placés en centre-ville, très cosy, très jolis, avec tous les services dont ils vont avoir besoin à l'intérieur. Et ça va leur permettre justement de pouvoir, effectivement, pour les gens qui veulent un salon, qui veulent peut-être se sentir chez eux, qui veulent une cuisine, et qui veulent aussi payer moins cher, parce que l'équivalent, presque toujours, l'équivalent, pour le même prix, au même emplacement, avec le même standing, un hôtel vous coûtera souvent 1,5 fois, voire 2 fois plus cher qu'un Airbnb. Et en plus, dans l'hôtel, vous n'avez que la chambre, vous n'avez pas la cuisine, vous n'avez pas le salon, etc. Donc moi, c'est ça la valeur que j'offre à mes clients. Comment je distribue cette valeur? Sur Airbnb. J'ai aussi d'autres business, par exemple celui que vous me voyez déployer en ce moment, sur YouTube. Comment je distribue cette valeur? Sur YouTube, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, et par email. Mais je ne me suis pas posé la question comment je vais hacker l'algorithme de Twitter, machin. Je dis ok, j'ai de la valeur, je la dépose tous les jours. Ceux que ça intéresse, ils peuvent venir voir. Ceux que ça intéresse pas, ils vont ailleurs. Je ne suis pas non plus en train de me demander est-ce que je vais faire un script. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de script. Peut-être que pour vous par exemple, moi le truc c'est que, comment dirais-je, j'ai de l'expérience dans ce que je fais. Je fais vraiment du Airbnb. Donc pour moi, quelque part, il me suffit de me filmer, parler de ce que je fais tous les jours ou vous montrer mes apparts. Et déjà, ça crée un peu de crédibilité, ça vous montre des choses à voir. Mais vous me dites, mais moi, j'ai rien à montrer puisque je suis dans mon studio, dans mon appart, et je veux me lancer dans le design intérieur, mais voilà, j'ai pas de maison où je peux designer ou quoi. Donc là, effectivement, l'importance du script le script va se révéler peut-être être important. C'est-à-dire que là, il va falloir aller chercher l'information, compiler, packager l'information et la valeur que vous allez apporter aux clients. C'est pas tant de leur dire, regardez comment j'ai fait chez moi, c'est plutôt de leur dire, voici comment vous pouvez faire chez vous. Et là, il va être question de bien formater, évidemment, la vidéo. Donc, ça va vraiment dépendre de vous, de la façon dont vous allez vouloir, effectivement, créer votre contenu, etc. Mais fondamentalement, la question que vous devez vous poser, c'est pas quel est le bon réseau social ou quel est le bon titre, même si vous devriez bien sûr vous intéresser comment je fais un titre, comment je fais un thumbnail. Mais fondamentalement, le mindset fondamental, profondément, la question que vous devez vous poser, c'est comment j'apporte de la valeur aux gens qui veulent aménager une maison, qui veulent aménager un appartement. Je prends l'exemple du design intérieur. Et derrière, les vidéos sur YouTube, les vidéos sur Insta, etc., tout ça, c'est jamais que de la distribution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, fondamentalement un business, c'est j'ai un produit, physique ou non, j'ai de la valeur à apporter et je vais trouver un moyen de livrer cette valeur, d'aller trouver des clients qui sont intéressés à acheter cette valeur ou à consommer cette valeur. Vous pouvez le faire gratuitement sur Internet ou vous pouvez le faire de manière payante, également avec de la publicité sur Internet ou bien effectivement en physique, en distribuant par exemple des flyers ou des choses comme ça, en participant à des events. Vous pouvez payer pour participer à des événements, si c'est pertinent pour vous, vous pouvez être des speakers, des gens qui vont intervenir, des intervenants dans des événements qui sont pertinents pour votre industrie, etc. etc. Comme je vous l'ai dit hier, la seule façon d'aller vite, c'est de payer. Si vous voulez que ce soit gratuit, généralement, ça veut dire déployer beaucoup de valeur gratuitement pour attirer l'attention des gens. J'ai déjà expliqué que la vraie valeur d'Internet, la vraie devise d'Internet, l'argent sur Internet, l'énergie financière d'Internet,
C'est pas les formations, c'est pas les coachings, c'est pas les publicités, c'est pas les machins, c'est pas les trucs, c'est pas les bidules, c'est pas les collabs, c'est l'attention. Donc déployez un maximum de valeur pour que votre audience se dise ok, lui il me donne de la valeur. Lui, grâce à lui, j'ai déjà réussi à arranger une chambre. C'est intéressant. J'ai déjà réussi à arranger une chambre. Vas-y, je vais booker un coaching avec lui peut-être maintenant ou une séance de consulting, appelez ça comme vous voulez, pour qu'il m'aide à arranger mon salon. Ou peut-être, si vous vous lancez dans Airbnb, pour qu'il m'aide à arranger mes Airbnb. Vous voyez, il y a plein de façons de. Après, ça va être à vous aussi de cerner votre audience, comment parler à votre audience, qu'est-ce que votre audience veut entendre, quels sont les produits qui l'intéressent le plus. Mais fondamentalement, c'est ça lancer un business. Et c'est vrai que si on se lance à partir de zéro, si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de compétences, si on n'a pas de crédibilité, ça va prendre plus de temps et plus de travail. Si vous avez de la crédibilité et des compétences, ça prendra quand même du temps et du travail, mais un peu moins. Et si vous avez de la crédibilité, comment dirais-je, du temps et de l'argent en publicité, ça ira encore plus vite. À la différence, comme je vous ai expliqué, même les gens qui dépensent de très grosses sommes en publicité tous les mois et même tous les jours font quand même du contenu organique parce que voilà,